Eh oui, tu as lu le titre. Le mot là, il a attiré ton attention. Et tu t'es dit, tiens, comment se fait-il que sur cette planète du système solaire, des terriens, des mammifères et de surcroît des humains décident de ne pas faire le basique? Ouais, j'ai dit le basique, parce que c'est par le sexe que tu es venu au monde. En fait, tu y crois vraiment que des hommes soient capables de ne plus faire l'amour? Attention, je te vois venir, ce n'est pas dans un sens où pratiquer le sexe fait partie des loisirs favoris, mais dans un monde où la procréation est nécessaire pour la survie de l'espèce humaine. Alors, pourquoi les Japonais ne font plus l'amour? S'agit-il de rumeurs, d'une décision ou d'un phénomène comportemental? Mais qu'est-ce qui se passe au pays du soleil levant? Tout le monde ne se lève plus ou quoi? Je vais dans cette vidéo te dire de quoi il s'agit réellement. Bien évidemment, tu peux consulter les sources de mes informations dans la description. Maintenant, prends place confortablement et on commence. La proportion d'hommes et de femmes jamais mariés sans expérience sexuelle est en augmentation. Oui, tu as bien entendu, la proportion d'hommes et de femmes jamais mariés sans expérience sexuelle est en augmentation. Bon, découvrons encore quand même de quel pays il s'agit. Le Japon. Je pense que c'est un peu ce que tu en sais possiblement déjà. C'est un univers où les samouraïs côtoient les robots géants, où les sushis dansent sur des beats électro et où Pikachu se balade tranquillement dans les rues. Le Japon, c'est comme un jeu vidéo grandeur nature, voyant les nuages, une ville rayonnante. Imagine-toi en train de déambuler par exemple dans les rues de Tokyo, une ville du futur où les gratte-ciel rivalisent en hauteur tutoyant les nuages, une ville rayonnante. Et si tu es un fan d'anime, je ne comprendrai pas vraiment que tu n'aies jusque-là pas encore fait au moins une recherche sur le Japon, le pays où naissent la plupart des animés, le paradis otaku. Ce pays est également connu pour sa cuisine particulière, même s'il faut faire gaffe avec leurs plats épicés qui peuvent te faire cracher du feu comme un dragon. Ils sont à la pointe de la technologie. Tu peux te retrouver à discuter avec un robot humanoïde qui t'apprend quelques astuces pour affronter et vaincre Godzilla dans un simulateur de réalité virtuelle. Et parlant de réalité virtuelle, on retrouve un peu partout au Japon des salles d'arcade. Tout ça, c'est certainement le Japon que tu connais. Dans le Japon que tu vas découvrir dans cette vidéo, les Japonais ne font plus l'amour. Oui, bon, dit comme ça, c'est un peu exagéré et trompeur, mais t'inquiète, tu vas comprendre pourquoi c'est ce que tu liras partout, et tu pourras me dire ce que tu en penses. Des études ont découvert une baisse de la libido chez différentes tranches d'âge, des adolescents aux couples mariés. En 2015, ils ont mené la 15e enquête nationale japonaise sur la fertilité. Oui, ils prennent ça au sérieux. Où ils ont découvert que 30% des hommes célibataires et 25% des femmes célibataires âgées de 18 à 34 ans ne voulaient pas s'engager dans une relation amoureuse. Eh bien, ça laisse pas mal de temps pour jouer aux jeux vidéo ou créer une collection de figurines, n'est-ce pas? Mais attends, ça ne s'arrête pas là. Ils ont également trouvé que 26% des hommes et 33% des femmes âgées de 35 à 39 ans n'avaient aucune expérience sexuelle. Ils sont dans le club No Sexperience. Ils sont arrivés à une époque où ils se sont dit « Stop, c'est bon, on met le jeu en pause, plus de vie amoureuse ». Environ un couple japonais sur 5 considère le sexe comme une vraie nuisance. Ils préfèrent se lancer dans d'autres aventures amusantes plutôt que de s'embêter à partager des moments coquins. Parmi les raisons citées, on entend le manque d'espace privé. Imagine un mur aussi fin qu'une feuille de papier séparant les amoureux des enfants ou des grands-parents qui dorment de l'autre côté. Pas facile de trouver un moment d'intimité avec cette situation. Et puis, il y a ceux qui sont trop stressés par leur travail. On dirait que leurs boss leur volent toute leur énergie. D'ailleurs, lors de la 15e enquête nationale japonaise sur la fertilité en 2015, 36,1% des garçons et 58,5% des filles âgées de 18 à 19 ans se sont décrits comme indifférents ou réticents envers les câlins coquins. Ça ne leur dit plus rien. On note également que près de 83,7% des gars qui ont atteint l'âge de 20 ans en 2015 n'avaient eu aucune relation sexuelle avec qui que ce soit. Ils ont réussi à garder leur libido sous clé comme des super-héros secrets. Presque la moitié d'entre eux n'avaient même jamais eu de petite amie. Les filles aussi étaient dans le même bateau, avec 59% d'entre elles répondant qu'elles étaient dans la même situation. On dirait que Cupidon a oublié de faire son travail au Japon. Ces enquêtes sont révélatrices. Le désir sexuel et l'activité sexuelle sont en chute libre depuis des années. La libido est en pause prolongée au pays du soleil levant. Et comme on pourrait aisément le deviner, cette baisse du sexe a un impact énorme sur le taux de natalité du pays. Le Japon connaît l'un des taux les plus bas du monde, et si ça continue comme ça, leur population va ressembler à une soirée pyjama sans invité d'ici le milieu du siècle. Mais d'où est parti ce désengagement et comment cela s'est-il accentué ?
Eh bien, avant de donner les raisons qui alimentent cet état de choses, on va essayer de déterminer l'un des possibles points de départ qu'évoque Yoko Itamoto, une spécialiste du marché matrimonial au Japon. En effet, beaucoup d'hommes japonais auraient apparemment perdu leur confiance sexuelle avec cette fameuse émasculation économique, dans les 2 décennies perdues après l'éclatement de la bulle financière au début des années 1990. Leur confiance sexuelle a pris un coup à cause des problèmes économiques. Oui, ça peut être drôle de le dire, mais quand déjà on sait que le stress nourri par le manque de moyens financiers peut affecter la vie sexuelle, on peut être d'accord que l'argument s'explique. Entre compétition et emploi précaire, il y a de quoi craquer. Plusieurs raisons sont évoquées par les spécialistes en quête de réponse pour cet état de choses. Du travail stressant à la prostitution, en passant par la pression sociale, les Japonais ne manquent pas de quoi se défendre pour expliquer cette baisse de libido. Commençons par le travail au Japon. Dans les grandes villes du Japon, en particulier à Tokyo, les gens travaillent comme des dingues. Ils ont 2 choix, soit travailler comme des acharnés célibataires avec un appartement minuscule rempli de vêtements sales et 2 bols de nouilles à moitié mangés, soit se marier. L'homme rentre chez lui après minuit, épuisé de sa journée de travail acharnée et doit se taper un dîner froid recouvert de plastique. Avec un peu de chance, il a un bain chaud qui l'attend. Sa femme et son enfant sont déjà profondément endormis, alors il se sent un peu comme un loup solitaire errant dans la nuit. En effet, les jeunes japonais ont grandi en voyant leurs parents vivre cette galère, et ça ne leur donne pas envie de sauter le pas. Le mariage n'est plus vraiment le premier choix, c'est plutôt la 2e pire option. Pour les hommes, ça signifie travailler dur pour soutenir leurs femmes. Pour les femmes, ça peut sembler être une vie de servitude. Alors, tu peux comprendre pourquoi beaucoup de gens disent simplement non à tout ça. Ils veulent plus d'excitation dans leur vie, plus de liberté et moins de récipients de coupes ramen à moitié vides dans leur placard. La prostitution au Japon. Le japonais peut avoir des relations sexuelles presque n'importe où, n'importe quand, pour le prix d'un déjeuner sympa. C'est un peu comme si tu commandais un plat à emporter, mais à la place, tu commandes une expérience intime. Il y a toutes ces boutiques avec des services spéciaux. Tu sais, celles où on peut obtenir tout ce dont on a besoin. Pour précision, les étrangers n'ont pas le droit d'y entrer, mais si tu es japonais, tu es le bienvenu. La prostitution est très courante au Japon, et ça a changé la donne pour beaucoup de gens. Le sexe est devenu comme une marchandise, quelque chose que tu peux acheter et vendre selon tes besoins. On est d'accord donc pour dire que ça change complètement la façon dont les gens voient les relations. Pour eux, le sexe n'est pas que l'expression de l'amour entre 2 personnes. Si on va parler en rigueur de termes, on dirait que les Japonais ont du sexe mais ne font pas l'amour. Et la prochaine raison que je vais développer explique aussi ce côté mécanique plus accentué dans les différents types de relations au Japon. Les relations sociales. Au Japon, tout est presque mécanique. On dirait une grande machine super bien huilée. Les patrons donnent des ordres aux employés, un peu comme les parents ou les professeurs, et hop, les subordonnés s'exécutent. C'est tout un système hiérarchique. Le gars qui vend des ramen ne dit pas « Patron, et si on ajoutait 3 tranches de porc au lieu de 2 dans les nouilles ?» Non, non. Ça ne se passe pas comme ça au Japon. On ne remet pas en question les instructions, on ne propose pas d'idées farfelues et les Japonais ne vont certainement pas entamer une conversation avec des inconnus. La réalité, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de contacts sociaux les uns avec les autres. Pour les Japonais, c'est vachement difficile de se faire des amis et de construire des relations. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de bars avec des hôtes et des hôtesses, histoire que les gens puissent au moins payer quelqu'un pour discuter avec eux. Les Japonais excellent dans les interactions sociales quand les rôles sont bien définis. Patron et employé, vendeur et client, salariman, ivre et gaijin. Dans ces situations, tout est régi par des règles claires et des précédents bien établis. Mais imagine 2 Japonais qui se mettent à discuter dans la file d'attente à l'épicerie. Eh bien, c'est théoriquement possible, un peu comme l'existence des licornes. Il faut savoir qu'il y a 2 côtés à la sexualité, le côté biologique et le côté social. Du côté biologique, c'est-à-dire la satisfaction pure, les Japonais savent y faire avec l'industrie de la pornographie, les mangas hentai et même la prostitution. Tu vois ce que je veux dire? Le sexe est partout, il est super accessible et ils n'ont pas du tout honte d'en parler ou d'en profiter. Mais il y a aussi le côté social des relations sexuelles. Ouais, c'est le côté culturel et interpersonnel qui s'attache à 2 personnes normales qui décident de se lancer dans des aventures sexuelles, de sortir ensemble ou de se marier. Et là, au Japon, c'est une autre histoire. Le poids social des relations sexuelles est super important, bien plus qu'en Occident. Les Japonais ne sortent pas ensemble de manière décontractée comme ça se passe ailleurs. Pas de rendez-vous juste pour le fun. Et les jeunes couples qui vivent ensemble avant le mariage, c'est quasiment du jamais vu. Les gens restent vierges jusqu'au mariage et à la fondation d'une famille. Ouais, c'est un peu fou pour nous autres, mais c'est une réalité.
Pourquoi tout ça? Eh bien à cause des longues heures de boulot, de l'oppression des femmes, des logements exigus, des normes sociales contraignantes et peut-être même à cause de leur respect filial à Confucius. Tout ça les empêche de mener une vie à la Sex and the City. Les jeunes japonais trouvent la sexualité et du mariage trop gênants ou embêtants. Quand on parle de leur peur en matière de relations, les japonais, hommes comme femmes, utilisent les mêmes mots. Ils disent que c'est étouffant, gênant, etc. Apparemment, l'engagement romantique est considéré comme un fardeau et une corvée. Je veux dire, regarde, acheter une propriété au Japon, c'est un véritable bras de fer avec des prix exorbitants. Et puis, il y a toutes ces attentes incertaines de la part du partenaire et de la belle famille. Pas facile du tout, hein. Aussi, dès qu'une femme se marie, ses chances de promotion en prennent un coup. Les patrons pensent qu'elle va forcément tomber enceinte et lui disent « Démissionne, tu finiras par être une femme au foyer sans revenu indépendant ». Eh bien, ça ne convient pas à toutes les femmes. Plusieurs évitent les relations amoureuses pour se concentrer sur leur boulot. Et comme pour justifier leur méfiance, il faut noter qu'environ 70% des femmes japonaises abandonnent leur emploi après leur premier enfant. Le Forum économique mondial classe régulièrement le Japon parmi les mauvais élèves en matière d'égalité des sexes au travail. Pourtant, c'est à croire qu'il n'y aura pas d'amélioration immédiate vu les attitudes et habitudes sociales. Et en dehors des femmes, les hommes sont ceux qui font le plus les frais. Ils ressentent une pression écrasante. Imagine une récession qui dure depuis des décennies et des salaires instables. De fait, ils trouvent que ce n'est pas réaliste de leur demander d'être des guerriers économiques pour leurs femmes et leurs familles. Ils disent non aux carrières et au succès romantique. Plusieurs jugent trop embêtant d'avoir une petite amie. Ils estiment ne pas avoir assez d'argent et veulent donc s'éviter les sorties chics ou éviter de porter la responsabilité d'une femme en espérant un jour le mariage. Et les médias japonais ont même un nom pour cette catégorie des mecs. Ils les appellent les herbivores ou Soshoku Danshi, qui veut dire littéralement homme qui mange de l'herbe. Mais ceux-là, cette étiquette-là, ils s'en foutent complètement. C'est devenu tellement banal. Certains experts pensent que cette fuite du mariage, ce n'est pas juste une façon de dire non aux normes dépassées et aux rôles traditionnels. Ça pourrait bien être une nouvelle réalité à long terme. Avant, c'était différent. Rester célibataire, c'était considéré comme un échec personnel ultime. Mais maintenant, de plus en plus de gens se rendent compte qu'ils préfèrent être seuls. C'est leur choix. En dehors de toutes ces raisons énumérées précédemment, il existe une autre qui peut sembler ne rien avoir avec le sujet, mais qui pourtant reste pertinent. Il s'agit de la biosphère mondiale polluée. On ne parle pas souvent de ça, mais les problèmes liés aux zooestrogènes dans la biosphère pourraient être à la base de la diminution du désir sexuel. Les plastiques, les engrais et les pesticides, ce n'est pas seulement mauvais pour la planète, ça joue aussi sur notre sexualité. Ces produits contiennent des zooestrogènes artificiels qui se retrouvent malheureusement partout dans la chaîne alimentaire. Le Japon étant une société super occidentalisée qui est exposée à tout ça depuis plusieurs générations. Tu sais bien que pour la survie d'une espèce, il faut que la fonction reproductrice soit assurée. De là, on peut se demander si le pire ne pourrait pas arriver avec la communauté japonaise à la longue. Eh bien, les experts estiment que le Japon, qui compte actuellement environ 125 millions d'habitants, n'en comptera plus que 85 millions en 2060. Le Japon pourrait perdre 40 millions d'habitants d'ici 2060. Selon Futoshi Ishii, le responsable de l'Institut des sondages, les jeunes japonais connaissent un énorme écart entre leurs idéaux et la réalité quand il s'agit d'amour et de bébés. C'est pourquoi ils se marient tardivement ou choisissent de rester célibataires toute leur vie, et ça joue un vilain tour à la démographie du pays. On parle d'une démographie en chute libre. Les autorités japonaises sont en mode panique et surveillent de près la courbe des naissances. Elles essaient de faire des miracles pour encourager les gens à faire des bébés. Réduction d'impôts, crèche en pagaille, c'est la grande braderie de la fertilité. La situation apparaît inquiétante et il y aura bientôt peut-être moins de personnes au Japon qu'au festival Coachella. Nous venons ainsi à la fin de cette vidéo sur le Japon et l'une des situations qu'elle traverse depuis quelques années. J'espère qu'elle t'aura fait découvrir du nouveau. Je t'attends dans l'espace commentaire pour tes questions et appréhensions. Avant de la quitter, n'oublie pas de liker la vidéo et surtout de t'abonner à Cultination. N'oublie pas la cloche de notification aussi. Merci et à bientôt sur Cultination.